Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le premier podcast francophone qui dévoile les dessous scientifiques de l'apprentissage des langues étrangères. Je suis Coralie de Belle Note, je parle jusqu'à 4 langues quotidiennement et je me suis donné pour mission de libérer le polyglotte qui sommeille en toi en te donnant les clés pour parler plusieurs langues étrangères avec confiance, facilité, sans dépenser des milliards et en atteignant enfin tes objectifs linguistiques. Si le sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour faire un pas de plus vers une vie multilingue. Hello, je vous retrouve avec ce qui est sans doute mon format favori sur ce podcast et peut-être, et même certainement le plus innovant, c'est le format J'ai testé pour vous. Quel est le concept ? Je teste, comme son nom l'indique, pour vous sur un court ou long terme, un support d'apprentissage ou d'acquisition des langues étrangères que je ne connais pas encore, ou alors que je connais bien, mais pour réaliser une expérience toujours inconnue, toujours inédite. Ce qui vous permet de découvrir de nouvelles manières d'apprendre, ce qui vous permet aussi d'économiser de l'argent et surtout du temps pour utiliser, en tout cas je le souhaite, à bon escient les bons supports pour votre vie de polyglotte. Aujourd'hui, vous allez assister à un défi de taille que je me suis lancé, me réconcilier avec une langue que j'ai détesté au collège, et cela avec une plateforme que j'ai adoré utiliser à de multiples reprises depuis 2018. Mon but, c'est qu'à la fin de cet épisode, tu aies des pistes sur comment on peut apaiser son rapport à une langue qui est difficile, pas forcément la langue, mais en tout cas le rapport, et que tu découvres un support que je recommande les yeux fermés, vraiment. Alors quelle est cette langue ? Je fais partie de ces élèves qui ont été fortement incités à apprendre l'allemand au collège sans avoir de réel intérêt pour la langue, et j'ai arrêté cette langue dès que j'ai pu. J'ai dû en totalité faire 4 à 5 ans d'allemand à raison de, je sais plus trop bien, mais disons 2 à 3 heures par semaine durant les périodes scolaires. J'ai voulu savoir, vraiment, ce que c'était de reprendre une langue qui ne nous a pas laissé de bons souvenirs. Or, vous le savez, je le répète souvent, l'apprentissage d'une langue, c'est un parcours éminemment émotionnel. J'ai décidé de tenter cette réconciliation avec une école en ligne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lingoda. Et c'est parce que, au contraire, elle m'a laissé de bons souvenirs que j'ai pensé que c'était le bon support pour renouer avec cette langue terrible. Enfin, c'est pas l'allemand qui est terrible, ce sont les conditions dans lesquelles je devais l'apprendre. Et les conditions avec lesquelles moi, dans ma petite tête, j'ai décidé de comprendre l'allemand. J'ai pas su l'aimer, et maintenant que j'ai des projets en Suisse allemande, des projets à long terme, j'ai envie de voir si c'est possible de changer mon rapport à cette langue. Je me demande si mes résultats ils vont être aussi bons qu'avec des langues pour lesquelles j'avais des bons a priori et pour lesquelles il y avait pas de contentieux. Et la particularité de Lingoda, c'est de proposer des cours en groupe avec des professeurs de langue maternelle exclusivement pour l'anglais des affaires, l'espagnol, l'allemand et le français. Il y a aussi des cours privés, mais en tout cas j'ai jamais testé un. Ce qui m'a attiré, c'est le fait que ces cours en groupe, qu'on peut prendre à partir d'un niveau débutant, permettent de parler hyper tôt dans l'apprentissage de la langue. Et pour moi, parler, c'est le plus satisfaisant. Genre, ça me fait ma dose de dopamine. Donc, j'ai de super souvenirs avec Lingoda, parce que je sortais de mes cours d'espagnol en me sentant une âme de vainqueuse terrible, parce que j'avais simplement parlé, parce que j'avais pratiqué concrètement. Et l'allemand, là, si je parle de mes compétences, je pouvais, à la fin de ces 4 ou 5 ans, décliner, compter, mais parler, j'étais incapable de parler. Donc l'idée pour moi, c'est de retrouver le plaisir de la parole avec une langue avec laquelle j'ai jamais réussi à communiquer. Une autre particularité de cette école, Lingoda, c'est d'avoir mis en place des sprints et des super sprints. Ce sont des challenges sur 2 mois. Pour le sprint, le but, c'est de prendre un cours tous les 2 jours, sur 2 mois donc. Et pour le super sprint, c'est carrément un cours par jour sur cette même période. Les cours durent 1 heure pile et on est en vraiment petit groupe, tu vois, on doit être minimum 2 élèves et max, je crois que c'est 5. Et ça donne donc l'occasion de parler à tout le monde. Pour t'encourager à aller au bout de ces sprints, il y a une carotte, il y a des récompenses intéressantes que je te détaillerai en fin d'épisode. Pour le moment, j'ai envie d'aller au bout de mon introduction. Lingoda m'a offert donc un paquet de 30 cours et j'ai fait en sorte de vraiment de copier le modèle du sprint parce que je me suis dit que c'est peut-être quelque chose qui allait t'intéresser. C'est-à-dire de passer toute la phase d'introduction pour parler le plus vite possible parce que ça peut être stimulant. Donc avec cet allemand pour créer cette réconciliation effrénée dont j'ai hâte d'observer les résultats. Tu vas donc pouvoir écouter le journal audio que j'ai enregistré. À l'heure où j'enregistre mon introduction, j'ai pas encore fait mon test final, donc je ne sais même pas quel est encore le résultat. Par contre, j'ai enregistré toutes les étapes précédentes. Et ce journal audio, il te permet de voir les coulisses de mon apprentissage, puisque je l'ai vraiment enregistré au fur et à mesure.
tu vas assister à des choses assez rigolotes, assez cocasses. Pendant ces 2 mois, j'ai essayé de voir plusieurs choses. Comment la plateforme avait évolué depuis 2020, parce qu'après moi je m'étais concentrée sur l'italien, donc j'étais avec d'autres supports. Comment en reprenant une langue depuis zéro, depuis le stade initial, je pouvais progresser sur une période de 30 heures répartie sur 2 mois. Combien ma progression pouvait éventuellement être impactée par des mauvais souvenirs. Et donc, ces résultats, on va en parler très bientôt, mais avant, écoutons ce qui s'est passé. Et je t'invite à ne pas zapper et ne pas aller à la fin de l'épisode et à vraiment écouter ce qui se passe parce que c'est ça qui t'intéresse. C'est ça qui va te donner un retour d'expérience intéressant parce que tu vas pouvoir suivre différentes phases, différentes émotions. Il y a des moments où je suis hyper excitée, je parle si vite qu'au montage, je me suis demandé si je devais pas ralentir ces audios un peu excités. Des fois, au contraire, je suis nostalgique, je parle à 2 à l'heure. Il y a des moments où je suis en colère. Il y a des moments, je galère ma race, surtout au début. Vraiment, la compréhension au début, ça a été difficile. Il y a des fois, je fais n'importe quoi. Je suis partie en cacahuète pendant ces 2 mois. J'ai voulu rajouter une application, compenser avec du YouTube, j'ai mélangé, j'ai sauté des cours, j'ai loupé des cours. Bref, ces coulisses-là, de cette épopée périlleuse, c'est ça qui va t'aider aussi à bâtir ton expérience en fonction de l'expérience des autres, parce que souvent, on voit un polyglotte une fois qu'il est arrivé, une fois qu'il a réussi toutes les phases difficiles, on voit rarement les étapes intermédiaires, et c'est elles qui nous permettent de bâtir nous-mêmes notre propre style d'apprentissage. Sur ce, je te laisse à l'écoute de ce journal de bord audio, et nous nous retrouvons très vite pour la conclusion et pour savoir si j'ai réussi à transformer un désamour linguistique en tendre romance et quels ont été les résultats. Alors on est le 24 mai, j'ai enfin mes accès pour la plateforme Lingoda pour pouvoir utiliser 30 crédits que je vais utiliser à raison de 1 tous les 2 jours sur donc 2 mois. Je vais commencer par planifier mes 15 premiers jours, ou peut-être juste ma première semaine, parce que je suis sûre de recommencer avec le niveau A11, c'est-à-dire vraiment tout débutant, comme si je n'avais jamais fait d'allemand, histoire de voir après la première semaine comment je me sens. Donc là, en fait, c'est ça que je vais faire. Je vais planifier seulement 5 séances, ou peut-être même que 4, je vais voir. On est le 29 mai, ça va être ma toute première leçon d'allemand du programme. Je suis à la fois excitée dans le sens que c'est quand même hyper stimulant de recommencer une langue. Un peu effrayée aussi dans l'idée de me dire, mais en fait je connais plus rien. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai encore une demi-heure avant le cours, un peu moins, 20 minutes, 25 minutes. Je peux consulter les mots qu'on va utiliser pendant la leçon parce qu'on a des ressources marquées échauffement et révision. On a 2 sections, échauffement avant le cours, révision, vous vous en doutez, après le cours. Et il y a une section qui s'appelle se familiariser avec le vocabulaire. Donc je vois qu'il y a Auf Wiedersehen, vielen Dank, ich bin, es tut mir leid, tschüss, servus. Enfin, ça c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie, servus. Guten Abend, moin. Ça, je savais pas que ça existait cette chose-là. Je sais pas comment ça se prononce. Guten Morgen, nein. Et en fait, comme j'ai oublié la musicalité de la langue, puisque je ne l'ai pas beaucoup écoutée, je vais aller sur YouTube et je vais essayer de trouver, comme il existe des chaînes qui s'appellent Easy French, Easy Spanish. Je vais mettre Easy German pour voir s'il en existe une. Et oui, Easy German. Est-ce qu'ils ont des playlists par niveau? Allô. German A1 for Absolute Beginners. On va commencer par là. Bah écoutez, moi j'ai passé les 20 prochaines minutes à me replonger dans la sonorité de l'allemand. Alors, mes commentaires à chaud, c'était sportif, donc j'ai fait une des toutes premières leçons qui s'appelle Bonjour avec Manfred. Et heureusement que j'avais déjà pris des leçons avec la plateforme, c'est-à-dire que je savais qu'au début on se présentait. Et comme j'avais regardé des vidéos de Easy German, j'avais le vocabulaire minimum pour répondre aux questions qui étaient Wie geht es dir? Comment tu vas? Woher kommst du? Wo wohnst du? Où tu vis? D'où tu viens? Parce que sans ça, j'aurais été perdue dès le début. Les personnes qui commençaient n'étaient pas d'un niveau tout débutant, donc quand il a montré des objets en plus de la feuille de cours qu'il suivait, les 3 autres participantes avaient un peu de vocabulaire. Ce qui me fait penser que un absolu débutant serait un peu embêté. Ce serait très sportif pour lui, donc il faut avoir un minimum de vocabulaire. Pour autant, comme c'est une leçon débutante, c'est-à-dire qu'on revoit des bases, il ne faut pas non plus avoir fait déjà 2 ans d'allemand. Donc ne pas y arriver sans aucune préparation. C'est pour ça que le temps pré-cours est vraiment important. Après, j'aime encore toujours la dynamique qu'il y a dans les cours de Lingoda, c'est-à-dire que la parole, elle passe d'un élève à l'autre. Comme chacun répond à peu près aux mêmes questions, ça permet de mémoriser les vocabulaires qu'on voit. Donc sportif, mais chouette, parce que la dynamique de groupe est intéressante quand on commence à parler.
Alors, retour à chaud à la suite de mon deuxième cours, qui est donc le lendemain. Et le cours, c'était sur l'alphabet, sur la prononciation et sur comment épeler des mots. C'était un cours assez fastidieux parce que je me rends compte que même si j'avais commencé l'espagnol avec un niveau, vraiment un niveau tout débutant, en fait, j'avais déjà beaucoup écouté avant ça. J'avais écouté la chaîne Dreaming Spanish pendant beaucoup d'heures. Et j'avais écouté aussi Espagnol con Juan. Donc en fait j'avais pas mal de vocabulaire passif acquis. Et l'espagnol est quand même très proche du français. Et j'avais moyen de comprendre et moyen de trouver des mots de vocabulaire. Là je suis beaucoup obligée de passer par l'anglais. La plupart du temps je comprends pas le professeur, surtout s'il y en a un accent allemand auquel je suis pas du tout habituée. Ce qui me fait me penser que... En fait, les débuts quand on apprend une langue sont vraiment les plus fascinants parce que c'est le moment où tu as l'énergie pour dépasser ce stade-là. Et ce qui me donne envie de reprendre une appli de vocabulaire parce qu'en fait, j'ai regardé, alors j'ai pas encore sans doute assez fouillé, pour trouver l'équivalent de Dreaming Spanish, c'est-à-dire l'équivalent de quelqu'un qui fait un contenu pour les débutants, mais pas avec beaucoup d'anglais. Parce que là, j'avais trouvé une chaîne qui s'appelle The German Teacher, mais il parle tellement anglais que ça m'agace. Et les vidéos qui sont censées être super débutants, Absolute Beginners de AZ German, elles sont trop difficiles en fait encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une appli de vocabulaire comme Speakly, qui est mon appli chouchou, pour passer plus vite là-dessus. En fait, je ne vais pas pouvoir me contenter de Lingoda. C'est-à-dire que je me rends compte que j'y suis allée trop tôt par rapport à mon niveau d'écoute, pas par rapport à mon niveau de parler ou mon niveau d'écrit ou mon niveau de lecture. Et il me faut donc, pour que je puisse en profiter pleinement et voir des vrais progrès, que je rajoute une appli de vocabulaire. Et voilà, et j'ai un cours après-demain, je crois. Alors, je viens de découvrir le commentaire de ma professeure sur mon deuxième cours, puisqu'à chaque fin de cours, on obtient les commentaires des professeurs. Donc, c'était Constance Isabelle. Alors, je vous le traduis, c'est un commentaire en anglais qui dit « Coralie, ton expression claire, ton débit de parole et ta prononciation sont réellement impressionnants pour ce niveau. Ça sonne parfait et réellement authentique. Tu understand, non. Tu comprends les choses très vite et tu les appliques alors correctement, immédiatement. Je suis sûre que tu vas progresser vraiment rapidement et ça ne prendra pas longtemps jusqu'à ce que tu parles allemand et personne ne saura d'où tu viens parce que ta prononciation est juste incroyable. Merci pour ta bonne participation. Donc c'est le moment où je me sauce personnellement parce que avoir ce genre de retour après un deuxième cours, même si on est d'accord c'est un revival de mes années collège et de ma seconde, je crois que j'ai arrêté en fin de seconde l'allemand. Bah écoutez, je suis joie, je suis contente, c'est ce qui me motive à continuer et ce qui fait que c'est encore mieux que d'être tout seul devant son application, même si une application ça peut être cool. Eh bien, parler, ça aide à arriver très vite à obtenir ce genre de commentaires. Hello, je sais pas où j'en suis, je pense que j'en suis à la quatrième leçon. Et j'ai eu un professeur qui était moins bien que les autres parce que je pense qu'il était nouveau. Il a passé son heure à donner des explications et à nous faire très peu participer. Or, si on a besoin d'explications, eh bien on a des vidéos YouTube là-dessus. Donc il se peut que sur vos premières leçons, vous ayez des professeurs qui n'ont pas assez d'habitude et qui savent pas distribuer bien la parole. Et il vous faudra plusieurs cours en fait. Il vous faudra bien une dizaine de cours pour voir, ah ok, le professeur là, il distribue bien la parole, il me fait bien pratiquer. Parce que c'est des cours qu'on prend pour pratiquer et pas pour trouver des explications. Parce que si on a besoin d'explications, Google est notre ami, YouTube est notre ami, les livres de la bibliothèque sont nos amis et voilà, on a déjà énormément de ressources explicatives. On vient pas là pour une conférence d'une heure sur les articles indéfinis et définis. Tout ça pour dire que à la fin de chaque cours, il vous sera demandé de donner un feedback à votre professeur. Faites-le de manière hyper constructive. Soyez hyper neutre au début parce que vous n'aurez pas le moyen de savoir si le professeur est bon ou pas. Mais après quelques leçons, vous saurez si le professeur vous aide à pratiquer. Et c'est en fait ça le critère le plus important. Si vous vous sentez à l'aise pour pratiquer et si vous pouvez parler le plus possible pendant la séance de groupe. Pour l'allemand, j'aimerais te parler de cette phase, j'avais oublié, sachant qu'elle est plus prononcée avec l'allemand qu'avec l'italien et l'espagnol, pour moi en tout cas. Alors attends, comment le formuler? J'ai atteint ce stade où tu commences à acquérir un petit peu de vocabulaire, t'as peut-être 200, 300 mots que ça y est, t'as identifié. C'est là que je vois à quel point j'ai oublié de mon collège parce que le mot droite et gauche, je me souvenais même plus. Tu vois qu'il y avait de différences sur la négation entre kein et nicht. Par exemple, je pensais avec mes vieux souvenirs de collège qu'on disait ich spreche nicht Deutsch, mais c'est ich spreche kein Deutsch. Et quand j'ai découvert ich spreche kein Deutsch, j'ai pensé mais ça n'a aucun sens. Cette phrase, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et quand j'ai su que links, c'était gauche, je me suis dit, mais j'ai jamais vu droite et gauche.
J'ai atteint ce stade, je disais donc, où j'ai 200-300 mots de vocabulaire, mais quand un professeur m'interroge dans les cours de groupe de Lingoda, pouf, il y a que un mot qui arrive, deux mots. Après, je veux parler, j'ai un peu d'italien qui arrive dans ma tête. À un moment donné, j'ai sorti une phrase en italien parce qu'elle était bloquée en anglais. Et donc, tout ça pour te dire qu'il y a un moment où tu as du vocabulaire, mais t'es incapable de le ressortir. Cette phase, elle dure pas longtemps, mais elle est assez frustrante parce que tu es là, oui, mais je connais quand même du vocabulaire, j'ai fait pas mal de flashcards sur Lingoda. Eh ben non, ça sort pas pour le moment bien et ça va mettre un petit peu de temps à sortir. Et aussi, pardon, quand la langue que tu parles n'a pas le même ordre des mots que ta propre langue. Bah ça bloque un peu. Ça fait que ça me prend plus de temps pour amadouer l'allemand que... c'est pas pour amadouer, pour adopter l'allemand que pour adopter la langue italienne. Ensuite, moi, ça m'a toujours pris plusieurs semaines, et je dirais 2-3 mois pour bien choper la prononciation, même si elle n'est pas parfaite dans ma prononciation italienne. Mais choper la musicalité, ça prend un peu de temps aussi, et on l'oublie. Hein. Du kannst es nehmen. Du kannst es nehmen. Hast du diesen Film schon gesehen? Hast du diesen Film schon gesehen? Hast du diesen Film schon gesehen? Schon gesehen? Ja, ich habe mit ihm gestern gesprochen. Ja, ich habe mit ihm gestern gesprochen. Ja, ich habe mit ihm gestern gesprochen. Donc j'ai fait un tiers des cours sur Lingoda que j'avais prévu de faire. J'utilise, donc comme je l'ai annoncé parfois, cette appli de vocabulaire qui me plaît bien. En plus, même si en fait la plateforme elle est faite pour vous fournir déjà beaucoup de choses parce qu'il y a les exercices avant les cours, les exercices après les cours. Mais moi j'aime bien diversifier les supports. J'aime bien être sur l'ordinateur à un moment donné, mais j'aime bien la possibilité d'avoir un petit moment au moment du petit-déj le matin où je suis avec mon téléphone ou à la pause du midi puisque j'ai une pause de 2 heures. Étant donné que je suis rentrée en France, j'ai retrouvé la pause de 2 heures. Ah je vous disais souvent que j'ai l'impression d'avoir tout oublié. C'est vrai, il y a plein de choses que je redécouvre de l'allemand, alors que pourtant j'avais validé un niveau A2 au collège. Hein. Et là, aujourd'hui, je retombe sur le mot klein dans la phrase « Ich habe eine kleine Familie ». Je crois, hein, de mémoire. Donc j'ai une petite famille. Et me revient « Ich bin Crocro, das kleine crocodile ». Qualcosa... ça c'est l'italien qui arrive. Qualcosa del genere. Non, quelque chose du genre. Donc voilà. Ich bin Coquille. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei. Dann schnappte ich mich frei. Schnie, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schnappi, 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 schnapp. Hello, instant confession après mon je sais pas combien thème cours. J'ai des qualités qui m'aident dans mon apprentissage des langues. En revanche, j'ai des défauts ou des névroses, appelez ça comme vous voulez, qui ne m'aident pas. C'est d'avoir le constant sentiment d'être en retard. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai zappé des cours parce qu'en fait, on a 4 cours sur un même chapitre et ensuite un cours de bilan. Eh bien moi, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Je suis tellement pressée d'avancer que, vous voyez, j'ai utilisé une appli en plus. Et pour autant, je dois dire que le découpage tel qu'il est fait, il est bien pensé pour une personne qui n'a pas cette névrose-là que j'ai et qui peut prendre le temps de bien consolider ses bases dans une langue. Sachant que les bases, c'est important parce que je dis pas que c'est impossible d'apprendre une langue sans des bases solides. Mais si vous apprenez des mots sans les comprendre, si vous n'arrivez pas à sentir la langue, etc., ça rend l'apprentissage plus compliqué. Tout ça pour dire que moi, je continue avec mes névroses. C'est-à-dire que ça, ça me fait du bien de gagner cette course contre le temps en zappant des cours. Mais je ne recommanderais pas de faire ça. Ce que je vous recommanderais, c'est de suivre cours après cours. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours évident à faire. Par contre, si comme moi vous faites cours 3 chapitre 6, puis cours 1 chapitre 7, puis cours 4 chapitre 7, puis là vous allez vous mettre plus d'adrénaline et de challenge.
Si vous avez réussi à trouver vos professeurs chouchous, l'ensemble des professeurs sont bons. Jusqu'à présent, j'ai eu qu'un cours que j'ai trouvé décevant. En général, les professeurs essaient de vous aider. S'ils voient que vous êtes bloqué, que vous ne trouvez pas les mots, c'est hyper bienveillant. La dynamique de cours fait que vous n'êtes pas embarrassé dans les dialogues. Il n'y a pas de grand danger. Par contre, on est plus assuré, on est plus en confiance, on est plus tranquille quand on suit véritablement la trame qui a été écrite parce qu'elle a été au final bien pensée. Un conseil plus concret, si vous voulez absolument zapper des cours, il faut que vous regardiez le vocabulaire parce que vous avez quand même de quoi préparer les cours. Donc vraiment prendre le temps de travailler avec les flashcards, donc les cartes de vocabulaire du chapitre, de regarder documents du cours avant le cours. J'ai fait un premier bilan au premier tiers de mon expérience. Maintenant, j'en suis au second tiers, il me reste seulement une dizaine de cours à réaliser. Donc, j'aimerais vous dire et vous confirmer quelque chose que j'avais déjà évoqué, c'est que si vous connaissez bien la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui va le plus loin. Et moi, j'ai vraiment joué mon lièvre, c'est-à-dire que du fait qu'au départ, j'ai remarqué qu'il me manquait un petit peu de niveau de compréhension de la langue, c'est-à-dire que quand quelqu'un te parle, même s'il switch parfois en anglais, eh bien, il m'a manqué un petit peu d'écoute que j'avais à retravailler, mais je m'étais rajouté une application Speakly en plus et j'avais sauté plein de cours, etc. Ne fais pas ça. Bien sûr, avant ton premier cours, je parle que pour l'allemand. C'est important que tu aies déjà en tête la musicalité de la langue parce qu'il travaille assez peu la prononciation. Donc je dirais qu'un niveau débutant absolu, non. Prends au moins quelques heures pour te familiariser avec la prononciation, avec la sonorité de la langue, avec voilà. Et ça suffit. Ensuite, prendre une deuxième ressource, c'est pas la peine. Et sauter des cours, c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui m'a entraîné là-dedans ? Ce qui m'a entraîné là-dedans, c'est que mon partenariat avec Lingodesk, c'était un partenariat de 30 heures que j'ai essayé de faire comme dans le sprint. C'est-à-dire, j'ai essayé de reproduire le fait de faire une séance sur 2. Donc, de réaliser toutes ces séances en 2 mois. Le fait de faire ça, ça m'a fait... Et parce que j'ai un emploi du temps où pendant 35 heures de la semaine je suis occupée, j'ai pas pu suivre de manière linéaire le programme. Donc cette contrainte d'être pressée m'a fait avancer un peu n'importe comment avec l'allemand. Donc c'est pas dramatique, mais là je me rends compte que ça me met dans des situations de stress inutiles. Parce que le programme est bien fait en fait, le programme est hyper bien conçu. Donc comment je rattrape le coup maintenant ? Je me suis désabonnée de Speakly, il n'y en a pas besoin maintenant en fait. La première semaine, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit peu ce travail de prononciation, mais je vous dis en allant sur YouTube et en écoutant un petit peu les vidéos pour les tout débutants, ça fait largement l'affaire. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est vraiment de suivre les uns dans les autres. Les uns dans les autres, qu'est-ce que je raconte ? De vraiment suivre à la suite les épisodes. Donc comment est-ce que je vais faire pour me rattraper sur les prochaines semaines ? En fait, je vais revenir en arrière sur tous les cours que j'ai manqués et je vais réaffirmer mon niveau plutôt que de continuer avec un niveau fragilisé. Quelle est la chose dont je me suis rendu compte aujourd'hui ? C'est que j'étais hyper limitée dans mes dialogues, mais surtout que je commençais à faire des fautes et que le professeur ne pouvait pas toutes les corriger tellement il y en avait. Alors que si je reviens à des exercices plus simples, eh bien je vais pouvoir éviter de mémoriser ou de figer des mauvaises formulations de phrases. Et après, qu'est-ce que je veux dire ? C'est tout. J'arrive pas à juger de mon progrès pour le moment. Je suis en train de réfléchir aux métriques que je mettrai en place pour pouvoir mesurer mes progrès à la fin de ces 2 mois. Enfin, en tout cas, il y en aura forcément beaucoup puisque je pars de 0, 0, 0. Par exemple, pourtant j'ai fait de l'allemand plusieurs années. J'ai redécouvert qu'il y avait des verbes à particules et ça m'était complètement sorti de la tête. Je veux dire, je n'avais réellement plus de souvenirs. La conjugaison, les verbes irréguliers, je n'avais strictement rien mémorisé. Ce qui me rend un peu triste de me dire que le collège aura été une perte de temps incroyable. Je me souviens des musiques que j'écoutais, mais tout ce que je faisais en cours, il ne m'est rien resté. Je pense que quand j'étais en cours, j'attendais la fin du cours. Et je trouve ça d'une grande tristesse au moment où on a le plus d'énergie vitale, où on est le plus rempli de vie, d'être enfermé dans des salles et d'attendre que l'heure passe et de retourner à l'âge adulte et de refaire ces choses-là. Alors qu'on a moins de temps, parce qu'on a plus de responsabilités. Et à bientôt pour le prochain bilan. Alors, aux 2 tiers largement passés de mon allemand, 2 petites nouvelles. Hier, j'étais à une soirée italien. Rappelons que l'italien, c'est la langue que je parle le plus. Et quand est arrivé quelqu'un dans notre groupe d'Italiens,
La première phrase qui m'est venue, c'est « Ah, freut mich !» Donc, enchanté en allemand. Ensuite, à un moment donné dans cette soirée, quelqu'un m'a parlé en anglais, donc j'ai parlé en anglais. Et une autre personne m'a appelé par mon nom. Et donc, je me suis retournée, je dis « Ah, yes !» parce que je parlais en anglais. Puis après, je me dis « Non, c'est pas l'anglais », que je parlais avec l'autre personne qui, elle, me parlait en italien. Et au lieu de lui dire « Si !» en italien, j'ai dit « Ah, ja !» Donc, j'ai enchaîné « Yes, ja !» parce que l'allemand arrivait, même si je suis aussi en train de travailler mon espagnol en ce moment. Et maintenant que je suis ce matin en train de faire quelques exercices, je me rends compte que j'arrive à prononcer certains mots que je ne savais pas prononcer. Et par exemple le mot marié. Et donc je savais pas dire sind Sie verheiratet? Et donc de me dire ah mais ce mot-là que je savais pas dire, comme il y a plein de mots que je savais pas dire. Ça me conforte dans l'idée que je progresse malgré tout alors que j'ai même pas encore 1 mois et demi d'allemand quoi. Aujourd'hui, j'ai manqué ma 3e leçon qui était prévue pour ce matin et j'aimerais vous en parler de ça. Vous parler du fait que la 3e sur 30, même si je m'augure de ne pas en manquer davantage, ça fait déjà 10% de leçons manquées, soyons clairs. J'ai essayé de mimer le sprint de 2 mois à raison de approximativement 1 leçon tous les 2 jours. Sauf que je travaille à plein temps. Plus j'ai des obligations qui sont liées, mais à la maison, famille, amis, tout ce que tout le monde a quand on est dans une vie d'adulte. Et de ce fait, 1 leçon à peu près tous les 2 jours, ou 30 leçons en 2 mois, eh bien c'est très dense. Et c'est même un peu trop dense pour moi. Ce qui me fait dire 2 choses. Ou bien vous êtes aussi dans une urgence pour votre travail parce que vous avez, disons, 3 mois pour progresser dans une langue et alors à ce moment-là, le sprint, c'est bon pour vous. Ou bien vous êtes étudiant et vous n'avez pas... Je sais pas, parce que je sais que certains étudiants ont des jobs à côté qui fait qu'ils ont une vie finalement encore plus dense que la vie de travailleur qu'ils auront ensuite. Donc si vous êtes dans le cas où vous n'êtes pas étudiant en médecine, mais un étudiant avec un emploi du temps, avec suffisamment de souplesse pour vous permettre de faire le sprint, c'est bien. Et sinon, les formules avec les leçons à la carte, eh bien c'est encore mieux parce qu'on peut s'ajuster. Ensuite, ce qui m'a mis dans la panade, si je puis dire, si vous voulez, moi j'ai un emploi du temps rigide. Enfin, j'ai pas de flexibilité, vous voyez. Et de ce fait-là, moi je suis bloquée avec les horaires qui sont déjà choisis. Parce que, en réalité, pour l'allemand, je crois que c'est différent pour l'anglais, mais pour l'allemand, il n'y a pas tous les horaires qu'on veut. Ce qui fait qu'au début, j'avais eu un emploi du temps, je vous ai raconté, où j'essayais de gruger, de passer du chapitre 6 au chapitre 8, etc. Enfin, j'essayais d'avancer. Maintenant que j'ai pris la décision de revenir à vraiment la trame telle qu'elle a été pensée, eh bien, j'ai pas tant de choix que ça. Ce qui fait que, du coup, quand je cale mes heures de cours, des fois, je suis obligée de prendre des horaires que j'arrive pas à tenir parce que je cours un petit peu. Ce qui me fait penser quoi ? Ce qui me fait penser que, 1, je vous l'ai dit, c'est important de suivre la trame telle qu'elle a été pensée sur le site. Et 2, que si vous n'êtes pas si vous n'avez pas d'emploi du temps très flexible, eh bien c'est trop dense de faire un cours un jour sur 2. Parce que vous allez courir et en fait ça va vous générer de la frustration et la frustration c'est pas bon parce que la frustration ça nous amène à abandonner parce qu'on est mécontent de soi et du coup on se dit voilà, c'est pas agréable du tout un sentiment de rater un cours. Vraiment pas agréable et c'est pas ce que je vous souhaite. Ma recommandation pour que vous puissiez vraiment pleinement en jouir, c'est de faire 2 leçons par semaine. 2 leçons par semaine, pour moi, c'est le minimum. 3-4 leçons par semaine, c'est difficile. Voilà mon conseil du jour. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Alors, je suis en train d'ouvrir le mail qui me donne les résultats. Bravo, vous êtes sur la bonne voie pour apprendre l'allemand. Lors de votre test, vous avez obtenu un score de 6 sur 12. Waouh! Sur la base de votre score de 6, nous vous recommandons de commencer par notre cours A2. Votre niveau actuel d'allemand, A2, débutant. Vous pouvez lire et écrire des textes courts et simples en utilisant des structures de phrases simples. Das ist richtig. Vous pouvez participer à des conversations sur des sujets familiers. Et oui, c'est vrai. Et maintenant, je vais faire un autre test. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai commencé par écouter la chaîne YouTube Easy German. Mon Dieu, j'y arrivé. Et j'avais du mal à comprendre leurs vidéos niveau super débutant. Je vais reprendre une des vidéos qui me semblait difficile et je vous fais un petit feedback juste après. Alors, le résultat est sans appel. Ça n'a rien à voir. J'étais incapable de distinguer les mots. Maintenant, je peux distinguer plein de mots. Heute, ich bin, heißt, einen Kaffee, blablabla. J'arrive à comprendre des mots, c'est-à-dire que je passais d'un niveau de compréhension nul à un niveau de compréhension correct. Donc oui, la différence, on la sent. Clairement, on la note. Et quand on pense que c'est seulement 30 heures, moins 3 que j'ai loupé
plus on va dire 5-6 que j'ai dû faire avec l'application. Et en termes d'écoute, j'ai dû me motiver pour 1 heure. Donc allez, si on est hyper large, on va dire 40 heures. En 40 heures, c'est hyper motivant de se dire je suis passée de rien à un niveau A2. Un niveau A2, pas encore tout à fait validé parce que je suis pas sûre que toutes les notions de A2 je les connaisse du tout, sachant que moi je me suis arrêtée au chapitre 9 du niveau A1. Donc tu vois, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Par contre, j'ai un certain niveau de compréhension et après j'ai un certain niveau de déduction. Alors qu'est-ce que je retire de cette expérience? Qu'est-ce que toi tu peux retirer de cette expérience? Et surtout, quel est le futur pour moi, pour mon allemand et moi? Comment ça va se passer par la suite? Premièrement, ce que je retire de cette expérience, d'abord, c'est que Lingoda, elle s'est bien améliorée depuis la dernière fois que je l'ai utilisée, donc plus que jamais, j'ai envie de te dire go. Grâce à des invités qui sont venus sur le podcast, comme Léa de Léa English ou Jean-Yves, qui ont une approche hyper minimaliste, eh bien, j'ai plus de plaisir à optimiser les choses, à me concentrer sur un seul support plutôt que de m'éparpiller comme une folle comme j'ai fait au début. Et surtout, j'ai plus besoin d'aller vite. Je retire que j'avais déjà fait tout le travail émotionnel avant le début parce que j'ai osé me mettre à l'allemand, j'ai donné toute sa chance à l'allemand en visualisant comment j'allais pouvoir l'utiliser dans le futur. Et toute cette partie-là sur le mindset, sur l'émotion, en fait j'en ai beaucoup déjà parlé dans l'épisode 8 du podcast justement. Et cette partie-là je t'en ai peu parlé puisqu'elle était déjà réglée en fait quand j'ai commencé. J'ai commencé vraiment avec l'état d'esprit de l'allemand a toutes ses chances avec moi, ou j'ai toutes mes chances avec l'allemand. Et cette langue et moi on peut se rencontrer en paix. J'ai aussi remarqué qu'il y a, dans ma vie, il y a eu des phases où j'ai adoré les sprints, mon italien par exemple. Donc c'était pas avec Lingoda parce que sur Lingoda il n'y a pas d'italien, mais je l'ai appris en mode express avec un nombre de pratiques assez important, voilà. Mais aujourd'hui, là tout de suite, en ce mois d'août 2023, j'ai pas le style de vie pour. Et j'ai envie de faire du plus slow, du plus smart, du plus optimisé. Et ça s'est vu, mon 3e tiers d'apprentissage était très différent et il était vraiment pas dans le même état d'esprit. Je suis confortée dans l'idée que l'interaction humaine en direct, c'est ce qui me plaît le plus dans l'apprentissage des langues, c'est ce qui me fait aller de cours en cours parce que je me vois parler, parce que je m'entends parler, parce que j'assiste en direct à moi en train de construire des phrases, en train de répondre à quelqu'un qui dit des choses que je peux pas prévoir ou prédire, en train d'écouter des professeurs de tous les accents, parce que moi j'apprends in fine ce sera du suisse-allemand, pour le moment c'est du allemand classique avec lequel je commence. Mais là, t'as des professeurs de Vienne, t'as des professeurs d'Autriche, donc comme je disais, t'as des professeurs d'Allemagne, t'as des professeurs... Et donc, tu entends plein d'accents différents, et ça c'était chouette, et je me sens confiante dans ma capacité à apprendre n'importe quelle langue. Voilà, ça m'a donné un sentiment de confiance qui est appréciable. Donc je te mets le lien de la plateforme si tu as envie de tenter le sprint comme j'aurais pu le faire en d'autres temps. Mais tu as aussi accès, parce qu'il n'y a pas que les formules sprint, mais tu as accès à 7 jours gratuitement. Ça veut dire 3 cours complètement gratuitement que tu peux prendre pour tester la plateforme. J'ai envie de te dire, ne manque pas cette occasion parce que c'est complètement gratuit ces 3 cours. Et tu m'en donneras des nouvelles et peut-être qu'on se croisera un jour sur un cours d'allemand. Mais maintenant que j'ai instauré un rapport ludique avec l'allemand, parce que maintenant, si tu vois, je devais résumer mon rapport avec l'allemand, j'utiliserais plus le mot terrible, j'utiliserais le mot ludique. Parce que l'allemand a ce travail de construction de la phrase qui est très ludique. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaire disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.belnote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.